Hey tout le monde, Sarah de Challenge ta vie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais parler du langage corporel, aussi du comportement au niveau de la confiance en soi, parce que c'est des dimensions qu'il ne faut pas négliger. Voilà, l'image que vous reflétez, l'image que vous donnez aux gens, c'est là qu'on va tout de suite sentir si vous êtes à l'aise ou pas, si vous êtes anxieux ou non. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble tout ça. Let's get started! Hey là, de nouveau les challengers, voici donc ma salle de sport. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. On parle de langage corporel. Je trouvais ça plutôt approprié. Veuillez excuser mon accoutrement, on dirait que c'est fait exprès. Le jour où je vais vous faire une vidéo comme ça à la salle, j'ai pas l'équipement. J'ai le short, j'ai les baskets, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai oublié le t-shirt. Voilà, donc big up, voilà, petit style aujourd'hui. Mais je vous promets que je me rattraperai la prochaine fois. Désolée, je suis un petit peu en sueur. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait un petit footing. C'est un petit peu mon rituel parce que je pense que vous l'aurez deviné, la première chose à faire pour physiquement être beaucoup mieux dans sa peau, être beaucoup plus confiant, c'est le cardio, le sport en général. Voilà, le sport, moi ça me permet de déstresser, c'est vraiment une drogue naturelle. Ça permet de libérer nos endorphines qui sont comparables en fait à de l'opium, la morphine, etc. Vraiment, c'est ce qui vous permet de vous décontracter et de vous sentir léger, voilà, serein, de vous sentir bien dans votre peau. Big up à ceux qui n'aiment pas le sport, mais vraiment c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ça fait du bien, il faut juste se lancer, il faut juste se motiver. C'est vrai que c'est embêtant de s'habiller, c'est embêtant d'y aller, c'est un peu comme le ski quoi. Quand on va au ski, on doit aller au magasin, chercher les skis, le matériel, les bottes, on doit marcher même jusqu'au télésiège avec les chaussures horribles de ski. Mais voilà, dès qu'on est sur la piste, après c'est au top. Il ne faut pas oublier non plus que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une belle posture. Attention, quand vous marchez dans la rue, voilà, d'être voûté forcément, ça ne va pas forcément projeter une image super géniale de votre personne. Au contraire, ça va projeter de l'insécurité, ça va projeter tout sauf de la confiance. Et le sport, c'est aussi ça, ça permet de maintenir une posture, de travailler corporellement. C'est pas de notre faute. Aujourd'hui, voilà, on est dans une société assez sédentaire, on est vraiment sans arrêt toute la journée assis. Et on a vite tendance à devenir voûté. Marcher voûté, tête baissée, il n'y a rien de pire. Donc voilà, le sport, ça permet aussi de garder son corps actif, de garder son corps droit et de marcher comme il est conseillé. D'ailleurs, pour la posture, si vous voulez vraiment pas aller à la salle, si vous êtes vraiment contre le sport, vous pouvez faire un petit exercice chez vous. Voilà, vous vous mettez contre le mur, talons contre le mur, fesses, haut des fesses contre le mur, épaules également et tête. Vous restez comme ça pendant à peu près 1 minute. Faites ça tous les jours et vous verrez déjà que ça vous fera du bien au dos, ça vous fera du bien naturellement. Vous allez arriver à cette posture.
Deuxième astuce physique, ce serait de sourire. Sourire, ça fait plus non plus partie voilà, de nos habitudes. On tombe très vite dans une petite routine et on oublie, c'est des petites choses, mais ça fait la différence voilà, de sourire. Ça va envoyer des ondes positives à votre cerveau et tout de suite votre corps et votre esprit vont être plus positifs. Donc je ne vous demande pas de rigoler comme des benets comme ça toute la journée, mais voilà, trouvez le sourire qui vous va, dans lequel vous êtes à l'aise. Et enfin, dernier, donc troisième petit conseil au niveau physique, trouvez votre style. Trouvez votre style, c'est un peu comme le sourire. Essayez de trouver le style qui vous va, le style dans lequel vous êtes à l'aise et le style surtout aussi qui projette une bonne image. Parce que des fois, voilà, on est dans le confort, on croit qu'un style, c'est notre style, mais en fait, il faut aussi ne pas avoir peur d'essayer. Combien de fois, moi, j'ai essayé des vêtements en magasin que je ne pensais pas du tout aimer. Et en fait, sur moi, je me suis rendu compte que ça faisait bien. Voilà, on a des morphologies différentes, on est des personnes différentes. Des fois, on a des idées arrêtées. On pense qu'on a un style, mais parfois, il faut vraiment essayer avant de juger. L'apparence, c'est important. Voilà pour les astuces physiques. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais sortir de la salle et c'est parti pour les conseils comportementaux. Et voilà les challengers, me voilà de retour dans la civilisation avec une coupe à peu près décente parce que merci la barrette au sport. Je suis actuellement sur l'avenue de la Boa Vista à Porto, c'est l'avenue des affaires. Voilà, il y a tous les bureaux, pas mal d'entreprises et comme vous le voyez, pas mal de trafic aussi. Sur les astuces comportementaux, ce que je voulais vous dire, le premier, ce serait de parler fort. Voilà, parler fort. Forcément, si vous parlez tout doucement, ça fait la personne qui n'assume pas ce qu'elle dit, qui ne croit pas en ce qu'elle dit non plus. Et c'est pour ça que voilà, parler fort est important. Ça projette une certaine confiance, une certaine assurance. Je ne vous demande pas de crier non plus, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà, parler avec fermeté, n'hésitez pas. Parler aussi paisiblement. On ne vous demande pas de parler à 100 à l'heure. Parce qu'au contraire, justement, parler à 100 à l'heure, ça traduit une certaine anxiété, un certain stress et c'est pas non plus ce qu'on veut projeter. Le deuxième astuce, ce serait voilà, de pas hésiter à être tactile, à être aussi ferme et franc dans, voilà, dans tout ce qu'on fait. Lorsqu'on salue les gens, lorsque on discute, n'hésitez pas, voilà, une petite tape dans le dos, un petit check. Chose simple, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, on n'a pas besoin de fioritures. Plus vous allez être à l'aise, plus les gens vont aussi être à l'aise et vont aimer ce côté-là de votre personnalité. Enfin, pour terminer, la troisième astuce, ce serait de faire une bonne action ou un compliment voilà, dans la journée à une personne. Faire du bien autour de soi, c'est ce qui contribue aussi à notre bien à nous. On reste des humains. Et voilà, malgré tout ce qu'on peut voir aux actualités, toute la négativité qu'on peut entendre au quotidien, on est quand même des âmes sensibles, rendre service ou ne serait-ce que voilà, donner un sourire à quelqu'un dans notre journée, ça nous fera aussi autant de bien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vers l'autre, n'ayez pas peur de l'autre et surtout faites du bien aux autres parce que ça vous fera du bien aussi à vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, il y a un petit peu de bruit, je m'excuse, mais c'est aussi les règles du jeu. Voilà, essayez de mettre tout ça en place. J'espère que ça vous aidera dans votre quotidien. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, il est encore temps de le faire, il est toujours temps de le faire. À très vite, à la semaine pro pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao!